Bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore là par la grâce de Dieu. Nous sommes en train de louer notre Dieu, notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Dans quelques instants, nous allons pouvoir exhorter sur l'amour de Dieu, l'amour de Christ, l'amour de Dieu. Alléluia, 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 Jésus, alléluia, Jésus, alléluia, Jésus, alléluia, 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 alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Dans quelques instants, nous allons exhorter par la grâce de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Jésus, alléluia, Jésus, alléluia. Alléluia, 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 Jésus, alléluia, alléluia, oh alléluia, Jésus, alléluia, Jésus, alléluia, Papa, alléluia, Jésus, alléluia, Papa, alléluia, alors alléluia, Jésus, alléluia, Papa, alléluia, alors alléluia, alléluia, Jésus, alléluia, Jésus, alléluia, Jésus, alléluia, Jésus, alléluia, Jésus, alléluia. Tu es la main de Dieu, de tout-puissant Jésus. Ah oui, alléluia, 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 alléluia. Shalom, Maman Cathy, que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia.
Masi Yuda Yuda Bela Yoloyembo Ayura Bela Yoloyembo Mayamine Omodaye Luashe Ayamine Abomina Lokumu Yuda Masi Apuka Kote Ateo Obaliatea, Masiayemba, Obaliatea, Komona, Yeshe, Yuda, Yuda, Mayembela, Yoloyembo, Yuda, Mayembela, Yoloyembo, Ayayeluashe, Ayayamine, Abongina, Lokumo, Yuda. Ouais, nous sommes là, nous allons prier avant d'écouter cette petite exhortation sur l'amour de Dieu. Nous allons prier ensemble, tu vas prier que Dieu te fasse grâce, qu'il te parle aussi. Dieu de notre salut, nous voulons recommander ces moments entre tes mains. Nous ne savons pas prêcher, nous ne savons pas exhorter, parce que pendant ces temps, Seigneur, nous vivons dans une alliance où personne n'enseignera que son concitoyen connaît Dieu, mais tous y seront enseignés de toi, Jésus. Laisse que tu puisses descendre pour nous enseigner, que nous puissions disparaître afin que tu sois le seul en train de parler au éternel Dieu, que tu puisses parler à ton peuple, que tu puisses parler à nos cœurs, que tu puisses nous exhorter, nous encourager, afin que nous puissions vivre tes merveilles au éternel Dieu de gloire. Nous te dédions, Seigneur, l'Auguste Assemblée entre tes mains. Tous ceux qui vont suivre, Seigneur, ces directs entre tes mains. Et tous ceux-là qui vont suivre même dans la suite, Jésus du ciel et la terre, nous te demandons de pouvoir agir puissamment et de te manifester parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais encore parmi nous. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Voilà, que les Seigneurs vous bénissent. Vous tous qui nous suivez déjà, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez aussi partager ce direct avec d'autres personnes pour qu'ils soient aussi édifiés par la grâce de Dieu, parce que en principe, nous croyons que Jésus est là et sa présence parmi nous est une édification. Nous croyons que Jésus va pouvoir nous parler. Donc, comme nous l'avons déjà publié quelques passages sur l'amour de Dieu, nous allons lire ces quelques deux passages, un dans le chant des prophètes, l'autre dans le chant des apôtres. Nous allons en ce moment lire dans Proverbes chapitre 15, verset 17. Nous allons lire au nom de Jésus. Proverbes chapitre 15, verset 17, l'Écriture nous dit ceci. « Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. » Je répète l'Écriture. « Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. » Voilà un proverbe que nous avons trouvé dans le chant des prophètes. Nous voulons ajouter un autre passage dans le chant des apôtres. L'apôtre Paul nous dit ceci, il écrit ceci aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 13. À partir du premier verset, à la maison tu pourras lire tout le chapitre. Mais ici, je vais me limiter juste même à 3 versets. Il est écrit ceci. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Deuxième verset. « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres,
quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Voilà juste quelques passages que le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous. C'est toujours une exhortation parce que nous avions commencé, c'est déjà plusieurs semaines, à parler sur l'amour de Christ, l'amour de Dieu sous forme d'exhortation. Nous sommes en train de nous encourager. Shalom, bien-aimé Trésor, que Dieu te bénisse. Et vous savez, tel que nous sommes là, bien-aimés, nous sommes en train de partager sur l'amour, donc sous forme d'exhortation, pour nous encourager et comprendre un peu les contours de ce qu'on appelle l'amour de Dieu, l'amour de Christ. Il est vrai, on a parlé de quelques petits éléments. Dieu voulant, peut-être un jour, on y reviendra sous forme d'un enseignement, pourquoi pas. Mais nous sommes en train d'exhorter pour l'instant, exhorter sur l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons toucher un passage. C'est un proverbe vrai. Et ce proverbe, il dit ceci: mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour. Voilà, c'est dire au lieu, donc il dit, mieux vaut l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Donc il y a deux choses, il y a deux maisons. Il y a la première maison où règne l'amour et il y a une autre maison où il y a la haine. Et dans la maison où il y a l'amour, on nous dit mieux vaut de l'herbe pour nourriture. C'est-à-dire, quand nous considérons ces deux maisons, la différence réside au niveau de l'amour et la haine, mais aussi l'alimentation qu'il y a. Donc, dans la maison de l'amour, il y a de l'herbe. Et dans la maison où il y a la haine, il y a un bœuf engraissé. Et ici, on nous dit, mieux vaut l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé, là où se trouve la haine. C'est un petit passage de l'Écriture. Et moi, je crois que ce passage, et ce proverbe est vrai. Et nous allons ensemble découvrir ce que la pensée de Dieu, sous forme d'exhortation, qu'est-ce que le Seigneur voulait quand même nous enseigner. On est en train de comparer deux alimentations. Premièrement, l'herbe verte. L'herbe verte et aussi le bœuf engraissé. Nous comprenons déjà d'entrée de jeu, comprenons tout simplement qu'ici, il s'agit bien de deux maisons. Dans une maison, on retrouve l'herbe verte comme nourriture. Mais dans l'autre, on retrouve du bœuf engraissé. Et le bœuf engraissé, je vous dis, on ne peut pas le retrouver n'importe où. Donc, il faut être aisé. Il faut quand même être un noble. Parce que je vous dis que le bœuf engraissé, c'était l'aliment des rois, des grands, des puissants, des princes. Dans leur maison, on retrouvait quand même de la viande. Et avoir de la viande, ça demande de l'argent, ça demande du fric, ça demande... il faut qu'on soit riche, qu'on soit aisé. C'est ça, les Saintes Écritures. Vous verrez, par exemple, à Babylone, quand Daniel et ses compagnons étaient arrivés en captivité à Babylone, dans le palais royal, il y avait la nourriture qui était en quelque sorte imposée à tous les jeunes gens qu'on devait préparer afin qu'ils deviennent des eunuques et qu'ils puissent travailler dans la cour royale. Et ces jeunes gens, il y avait le mets du roi. Les mets du roi, c'était la plupart des ingrédients qu'il y avait, c'était la viande, c'était le vin, c'était cela le mets du roi. Et ces bien-aimés, ils vont choisir quand même quelques légumes. Pour eux, ils disent non, bon, même si on impose cela comme alimentation, mais nous allons préférer de manger un peu des légumes.
Donc nous trouvons déjà qu'il y a de ceux-là qui choisissent le bœuf engraissé et d'autres qui choisissent quand même des légumes ou bien la verdure, l'herbe verte. Et ici, bien-aimés dans les Seigneurs, on est en train de comparer la vie. C'est-à-dire, la vie, ce n'est pas simplement le manger. La vie, ce n'est pas ce qui fait du bien à l'homme. Ce n'est pas simplement le confort qu'il y a autour de nous, mais il y a deux éléments. Il y a un élément qui peut faire à ce que tu puisses vivre mieux. Et ici, dans ce passage, on nous parle de l'amour. On dit, mieux vaut pour moi me retrouver dans une maison où on est en train de servir l'herbe comme nourriture, au lieu que je puisse quand même être dans l'amour. C'est-à-dire, l'herbe verte qui est donnée dans l'amour est plus et mieux que la viande, le bœuf engraissé qui est donné avec la haine. C'est-à-dire, là où il y a la haine, il n'y a rien de bon. Mais là où il y a l'amour, même quelque chose de rien du tout se trouve aussi important pour l'homme. Et ici, le proverbe est en train de comparer entre l'amour, c'est-à-dire là où règne l'amour et là où règne la haine. Aujourd'hui, bien-aimés dans les Seigneurs, nous croyons et nous savons que aujourd'hui, on ne peut même pas vous enseigner sur l'amour et la haine. Vous savez aujourd'hui que la haine, elle est là, l'amour, elle est là. Mais quiconque, toute personne, même la personne qui hait les autres, tu es en train de haïr les autres, mais tu veux toujours quand même qu'on puisse t'aimer. Et moi, je n'ai jamais croisé une personne qui cherche à ce qu'on puisse les haïr. Je ne l'ai pas encore vu. Tout ce que j'ai croisé déjà jusque-là, bon, peut-être toi qui es en train de me suivre, peut-être tu aimes bien quand les gens te détestent, tu aimes bien quand les gens te haïssent. Mais moi, je crois que j'aime aussi que les gens puissent m'aimer. J'aime aussi que le Seigneur puisse m'aimer. Donc, c'est vraiment, tout le monde veut, hein. Tout le monde, s'il fallait choisir, en tout cas, tout le monde choisirait l'amour hein, à la place de la haine. Voilà pourquoi les gens se lamentent des fois quand ils ne sont pas aimés. Donc, vous sentez toujours que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un peut pleurer parce que tout le monde a besoin d'être aimé. Tout le monde a ses sentiments qui doivent être comblés. Donc, chacun, dans son coin, veut être aimé. Et là où règne l'amour, même si la verdure, c'est ce qui est servi comme nourriture, les gens préfèrent la maison où règne l'amour au lieu de demeurer dans une maison où il y a la haine. Je vous dis, bien-aimé dans les Seigneurs, tu peux te retrouver dans une maison aisée, même si c'est la maison d'un roi, même si c'est la maison d'un prince. Si tu n'es pas aimé dans cette maison-là, tu finiras par quitter la maison parce que ce qui va te faire quitter, ce qui va retenir une personne, ce ne sont pas les biens, ce ne sont pas les richesses qui peuvent retenir une personne, mais ce qui peut retenir une personne, c'est l'amour premièrement. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de l'amour, parce que l'amour est plus que les biens, l'amour est plus que des richesses de ce monde. S'il y a l'amour, même s'il y a la verdure comme nourriture, je vous dis que les gens préféreraient demeurer dans cette maison où il y a la verdure que à aller dans une maison où il y a la haine. Et nous allons comprendre, bien-aimés dans les Seigneurs, c'est que les Seigneurs voulaient un peu nous enseigner. Et quand je suis en train de parler de l'herbe pour nourriture et aussi un bœuf engraissé, ici, dans la pensée de l'Écriture, nous retrouvons qu'il y a deux maisons. Il y a deux maisons et je ne sais même pas dans quelle maison tu te trouves. Est-ce que dans la maison où tu es, est-ce qu'il y a de l'amour ou la haine? Je crois, au travers l'explication que nous allons donner, peut-être tu sauras, tu es dans quelle maison. Et c'est très, très, très important. Parce que il vaut mieux avoir pour nourriture l'herbe qu'un bœuf engraissé là où il y a la haine. Et si le prophète est en train de parler de ces choses, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il avait vu une maison. Il a vu une maison où la verdure était en train d'être servie. Et il avait vu aussi
là, une maison où le bœuf engraissé était en train d'être servi, mais là où il y avait la haine. Et je commence par la dernière maison avant de pouvoir atteindre la première maison où règne l'amour. Parce qu'il y a une maison où l'amour est en train de régner. Et ici, nous prenons l'amour comme étant un roi. Parce qu'on nous dit que l'amour est en train de régner dans une maison, mais on est en train de servir seulement la verdure. Mais dans une autre maison, l'amour ne règne pas, mais c'est la haine qui est en train de régner. Et là, l'unique chose qui attire les gens, l'unique chose qui fait à ce que les gens soient retenus dans la maison de la haine, c'est le bœuf engraissé, c'est-à-dire un veau gras. Or, bien aimé, quand nous parlons de ce veau gras, nous parlons de là où règne la haine. Eh bien, comprenez une chose, quand j'étais en train de voyager dans les Saintes Écritures, j'ai retrouvé une maison où il y avait la haine. Une maison où il y avait la haine, et je ne vais pas vraiment m'y attarder longtemps parce que je cherchais quand même le veau gras, ou alors le bœuf engraissé, c'est-à-dire le bœuf qui a vraiment de la graisse. Donc vous retrouvez quand même de l'huile, vous retrouvez de la graisse et ça fait du bien et tout. Donc voilà, et un bœuf engraissé était dans une maison. Et cette maison, si vous lisez par exemple dans Jésus-Christ est en train de parler d'une parabole dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, si vous lisez le premier et le deuxième verset, et puis vous sautez, vous prenez du 11 au 32e verset, et il y a une maison d'un père qui avait deux fils. Et ces deux fils-là, il y avait l'aîné, il y avait aussi le cadet. Et l'Écriture nous dit que le cadet va demander à son père, il va lui dire en tout cas, donne-moi mes biens, ma richesse, je vais m'éloigner de toi. Et pourtant dans les Saintes Écritures, avant que le fils puisse hériter, la mort du testateur doit être consommée. Mais ce fils ici, il s'est dit non, je dois prendre mon héritage et partir avant la mort de mon père, parce que s'il y a des problèmes qui arriveraient, je dois rentrer, je trouverai quand même mon père vivant, eh bien j'aurai quand même l'occasion de pouvoir rentrer. Alors il a choisi le bon moment, parce qu'il ne faut pas attendre que le père puisse mourir pour que tu puisses t'en aller, parce que si tu vas partir, et quand tu rentreras, tu ne trouveras personne pour te recevoir. Et on nous parle de cette histoire, bon, les théologiens, ils parlent de fils prodigue, c'est-à-dire le fils qui est parti et qui est rentré. Et ici, je suis en train de chercher le veau gras, le veau engraissé, le bœuf engraissé, cette maison-là. Et ce père qui avait deux fils, là, il était jeune, il était le plus petit, il va prendre tout ce qui lui revenait comme héritage et il va partir au loin. Et quand il va partir, l'Écriture nous dit qu'il va dépenser tout son argent avec des prostituées et des gens de mauvaise vie. Donc, c'est-à-dire, tous ses biens, tout ce qu'il avait, il a pu partager cela avec des prostituées. Les prostituées étaient dans la joie. Parce que quand cet homme est venu, toutes les prostituées étaient dans la joie. Parce que les prostituées doivent suivre seulement là où il y a l'argent. Là où il y a déjà les biens et tout ça. Parce que si il y a plus d'argent, la prostituée ne peut pas être là. Là, une bonne prostituée, elle doit suivre les biens, elle doit suivre l'argent, parce que dans la Bible, l'on reconnaît le salaire de la prostitution. C'est-à-dire, si tu n'as rien pour payer une prostituée, elle ne peut pas juste s'arrêter auprès de toi, parce que le problème des prostituées, elles viennent, c'est pour prendre tout l'argent, tous les biens que tu as, et après, tu dois partir. Bon, c'est comme un frère nous expliquait, nous dit non, vous savez, apôtre, un jour j'étais encore dans le monde, un jour je suis parti prendre une prostituée et je suis resté chez elle pendant presque 10 jours, et tout l'argent que j'avais, j'étais en train de dépenser, et à la fin, c'était presque à la fin, mais j'ai retrouvé que non, un matin,
elle se réveille, elle me dit, non, toi aussi vraiment, comment tu peux faire autant de jours sans même penser à tes enfants et pourtant tu es marié, tu as aussi tes enfants. Et le frère me disait, bon, c'est comme si les prostituées aussi, à un certain moment, il y a la compassion hein, pour la famille. Et moi, j'ai dit à ses bien-aimés, non, cette prostituée, elle n'avait pas de compassion de ta famille ni de tes enfants. Mais c'est parce qu'elle a vérifié dans ta poche. Elle a trouvé qu'il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'argent. Alors, il faut qu'elle puisse manifester une certaine compassion pour que tu puisses quand même quitter et rentrer. Parce qu'une prostituée, elle est attachée par rapport au bien qu'elle trouve dans ta poche. Et comme tu n'avais plus rien, alors il faut qu'elle puisse te conscientiser pour que tu puisses rentrer chez toi et chercher encore. Et vous savez, il est parti. Il a pu juste dépenser tout son argent avec les prostituées jusqu'à ce qu'il n'avait plus rien. Et comme il n'avait plus rien, il va aller chercher même du boulot et on va lui donner encore un travail pour pouvoir nourrir les pourceaux. Et ce qui est surprenant, je ne sais même pas son salaire, mais il enviait même les cas rouges des pourceaux. Et c'est ce qui est surprenant. Comment quelqu'un, tu es en train de travailler, mais tu es en train même d'envier les cas rouges, la nourriture des pourceaux. Et vous savez, quand des problèmes, quand il est arrivé au bout et que, en principe, il n'avait plus rien à faire, il s'est rappelé que j'ai quand même un père. J'ai quand même mon père. Je dois quand même prendre mon temps pour pouvoir rentrer. Même s'il ne va pas m'accepter comme fils, mais je serai compté même parmi ses mercenaires, je serai compté même parmi ses serviteurs. C'est mieux que je puisse servir mon père que continuer à souffrir de ses côtés. C'est ainsi qu'il va se décider et il va rentrer. Quand il rentre, l'Écriture déclare que son père l'avait vu de loin. Et comme il l'a vu de loin, il s'est dit non, 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 je ne peux pas abandonner mon fils. Et avant que le fils puisse demander pardon, eh bien, son père sentit la compassion dans son cœur. C'était un cœur de père. Il s'est senti touché par le retour de son fils. Et voilà qu'il va ordonner. Il va ordonner à ses serviteurs, il dit, tuez le veau gras et préparez le plus bel habit parce que le fils était rentré nu. Il avait besoin quand même d'un habit, le plus bel habit. Et cherchez aussi l'anneau. C'était les trois choses avec lesquelles on devait accueillir celui qui rentrait. Et vous savez, bien-aimés dans les Seigneurs, ici je suis en train de chercher seulement la maison où il y a la haine, mais où on retrouve quand même le bœuf engraissé, le veau gras. Et on va tuer le veau gras et les gens, ils commencent la fête. Ils vont danser et tout ça. Et quand ils dansent, ils se réjouissent. Eh bien, l'aîné de la famille était au loin. Et l'aîné, ça va arriver à un certain moment où il finit les travaux du champ, il rentre à la maison et quand il arrive, il entend le bruit de la musique et les gens qui sont en train de danser dans leur maison. Et il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il va appeler un serviteur pour s'enquérir de la situation. Qu'est-ce qui se passe? Et la Bible déclare que le serviteur va lui dire, ton jeune frère, il est rentré. Ton jeune frère, il est rentré. Voilà pourquoi on a tué le veau gras. On a tué le veau gras. Les gens sont en train de manger et c'est vraiment la fête à la maison parce que celui qui était mort, il est revenu à la vie. Et voilà pourquoi il y a la fête ici, dans la maison. Et son grand frère, il va se fâcher. Il va se mettre en colère. Et il va refuser de pouvoir rentrer à la maison pour la fête. Quand son père va apprendre, il va se dire, non, je vais sortir quand même pour parler à mon fils. Et quand il va commencer à l'exhorter, le bien-aimé, c'est là que sa haine va se révéler. Il va dire, non, mais moi,
terre, depuis que je suis ici, j'ai toujours marché dans l'intégrité. J'ai toujours marché et suivi toutes tes instructions. En aucun jour, je n'ai fait quelque chose de mal. Tout le temps, j'ai marché selon tes instructions. Mais comment? Depuis que je suis ici, tu n'as jamais tué même un chevreau. Mais quand ton fils est rentré, tu as préféré tuer le veau gras. C'est-à-dire le bœuf engraissé. Tu l'as tué pour se réjouir. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec cela. Et il va manifester la haine. Mais son père va lui dire, tout ce qu'il y a ici t'appartient. Pourquoi tu peux en faire comme tu veux, mais celui-ci, il était mort et il est revenu à la vie. Mais son frère, il avait toujours le souvenir de toutes les dépenses que son petit frère était en train de réaliser. Si je suis allé dans cette maison, c'était juste pour vous montrer la maison où il y avait la haine et que le bœuf engraissé était servi. Bien que le bœuf engraissé était servi et que les gens se réjouissaient, mais il y avait la haine. Et ce jeune frère, quand il était à côté de son grand frère, il y avait simplement cette haine qui pouvait faire à ce que le jeune frère puisse se sentir toujours mal à l'aise. Pourquoi? Parce que son grand frère était incapable de pouvoir le pardonner. C'est-à-dire, là où il y a manque de pardon, sachez tout simplement qu'il y a la haine. Parce que là où il y a l'amour, les pardons, l'accueil se manifeste. Mais il y a des gens, ils ont été établis. Et pour eux, ils ne peuvent jamais pardonner. Pourquoi? Parce qu'il y a la haine dans leur cœur. Parce que c'est l'amour qui peut faire assez qu'une personne te pardonne. Mais s'il y a un homme qui a la haine, je vous informe, bien-aimés, que cette parabole, elle parlait simplement de la maison d'Israël. Parce que le plus grand ici, parce que l'homme qui a deux fils, c'était Dieu. Et le Seigneur qui a deux fils, il y a le jeune et il y a aussi l'aîné. L'aîné, le premier-né, c'était Israël. Mais nous sommes venus après, comme les gens des nations. Mais nous sommes éloignés, loin de la face du Seigneur, pendant que Dieu était resté avec Israël dans le temple. C'était son peuple. Ils étaient là avec toutes les alliances, les promesses, donc toutes les richesses de Dieu étaient restées avec eux et nous étions partis. Et heureusement que nous sommes partis avant que notre Père ne puisse mourir. Et, bien-aimés dans le Seigneur, quand Jésus-Christ est venu ici sur terre, il va trouver ses deux fils. Il y avait premièrement Israël, c'est-à-dire les gens qui croyaient qu'ils étaient purs, parce qu'il y a toujours eu des gens qui se croient toujours être purs. C'est ce que vous pouvez lire même dans le passage que j'ai donné dans Luc chapitre 15, verset 1er à 2. Vous verrez que dans ce passage-là, il y avait deux sortes de gens dans le temple. Il y avait deux peuples dans le temple. Même Luc chapitre 18 nous en parle. Par exemple, l'Écriture nous dit, un jour il y a eu un pharisien, un publicain, qui sont allés au temple. Parce que cette maison-là, c'était le temple terrestre que Dieu avait donné aux enfants d'Israël. Et les deux, c'était les pharisiens, les scribes, qui formaient un peuple. Il y avait aussi les publicains et tous les pécheurs, les gens de mauvaise vie. Et ici, l'Écriture nous dit, un jour, les pharisiens est allé au temple pour prier. Le publicain est allé aussi au temple pour prier. Et comme ils étaient en train de prier, le pharisien commença à dire, par exemple, « Seigneur, moi je ne suis pas comme celui-là, parce que je jeûne 2 fois par semaine, je paye la dîme de mes revenus, et je ne suis pas comme ces publicains, ou alors tous ces adultères et tous ces gens qui sont des pécheurs. » Mais de l'autre côté, il y avait le fils cadet qui était en train de taper aussi la poitrine. Il dit,
je ne suis même pas digne d'élever mes yeux vers toi, parce que j'ai péché contre toi, je suis un pécheur. Et l'Écriture déclare que Jésus, dans cette maison-là, ce n'est que le pécheur qui est rentré à la maison justifié, pendant que le pharisien était là. Bien aimé, aujourd'hui aussi, il y a des gens qui sont comme ça, il y a des gens qui se croient purs. Et leur pureté, c'est parce qu'ils se comparent à d'autres. Mais je veux t'exhorter tout simplement que si tu pries, tu ne pries pas pour une autre personne. Si tu veux te comparer, compare-toi à Jésus. Tu seras humble. Mais si tu te compares à d'autres personnes, tu vas croire peut-être que tu es mieux que les autres. Mais ce qui est très important, c'est que dans cette maison, il y avait la haine. Il y avait l'un qui haïssait l'autre. Voilà pourquoi, dans Luc chapitre 15, verset 1er à 2, on nous montre clairement que les pharisiens et les scribes qui formaient l'aîné, ils étaient contre le cadet qui était en train de chercher à rentrer auprès de son Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez que dans des maisons où il y a la haine, le pardon n'existe pas. Quand tu fais quelque chose, c'est fini. Donc ils vont considérer que c'est fini pour toi. Mais ce qui est très important, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te fasse grâce. Pour que tu comprennes que si nous prions aujourd'hui, c'est parce que nous avons des comptes à rendre avec notre Dieu seul. Et c'est très important. Mais dans la maison d'Israël, il y avait la haine. Là, on ne pouvait même pas, il suffit que tu puisses commettre quelque chose de mal, eh bien, c'est fini. Même si tu as tendance de rentrer. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, s'il y a une sœur qui a commis quelques fautes et tout ça, il y a de ces gens qui peuvent vouloir que la personne puisse mourir seulement dans cet état-là, pour qu'ils aient quand même quelque chose à raconter chaque jour. Mais je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, l'amour de Dieu, ce n'est pas que les gens puissent mourir dans les péchés, mais c'était pour que les gens puissent rentrer dans la face du Seigneur. C'est là l'amour de Dieu. Et si un homme de Dieu, si un enfant de Dieu peut travailler, c'est pour ramener les pécheurs dans la voie, pour qu'un jour ou l'autre, nous puissions célébrer et nous réjouir dans la présence de Dieu. Si nous sommes en train de parler de cette maison où régnait la haine, il s'agit de la maison d'Israël, c'est-à-dire le temple que Dieu leur avait donné, ici-bas, eh bien, il y avait la haine. Voilà pourquoi il y avait même une muraille d'inimitié entre les Juifs et les païens. Mais à cause de Jésus, Jésus n'a pas voulu que la haine puisse continuer. Voilà pourquoi à la croix, il a renversé la muraille d'inimitié. C'est-à-dire, il a renversé la haine. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de haïr les uns les autres. Non. Parce que Jésus a renversé la muraille. Or, bien-aimé dans le Seigneur, le proverbe disait que si une personne renversait la muraille, il sera mordu par le serpent. C'est une écriture. C'est-à-dire, si tu veux renverser la muraille d'inimitié, tu veux renverser la haine, sachez que le serpent va te mordre. Parce que l'écriture le dit, celui qui renversera la muraille, c'est celui-là qui sera mordu par le serpent. Alors quand nous parlons du serpent, nous voyons le serpent ancien. Nous voyons aussi ses enfants. Si tu as tendance à renverser la muraille d'inimitié entre les frères, tu ne veux pas que les frères puissent être dans la haine, tu veux que les frères puissent demeurer dans l'amour, eh bien sache que le serpent te mordra. Le serpent te fera toujours du mal. Le diable te combattra. Les faux frères te combattront toujours. Parce que tu vas chercher à renverser la muraille d'inimitié. Une personne qui veut ramener un autre dans la voie du Seigneur, je vous dis que le diable ne te laissera jamais tranquille. Voilà pourquoi, dans le cœur de beaucoup de gens, le diable a placé la haine pour qu'il puisse toujours haïr les frères. Il peut tout faire, mais jamais la haine. Et je vis dans une génération compliquée. Vous savez, aujourd'hui, dans cette génération, c'est la génération d'un pécheur qui est en train de condamner un autre pécheur parce que il est en train de pécher différemment de lui. Je prends un exemple. Si quelqu'un est en train de calomnier les autres, c'est un péché bien sûr.
Mais un impudique, il va chercher à condamner celui qui est le calomniateur, oubliant que lui-même aussi, il est dans le péché. Alors aujourd'hui, on est en train de mettre sur la balance, c'est-à-dire un pécheur qui est en train de condamner un autre pécheur qui pêche différemment de lui. Et il croit qu'il est mieux parce qu'il pêche différemment de l'autre. Mais je vous dis, bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons travailler pour renverser la muraille d'inimitié afin de ramener le plus grand nombre au Seigneur. Aujourd'hui, dans les églises et tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que les gens ont tendance à donner au diable les hommes et les femmes. Vous parlez de tel frère, ah, ça c'est un païen. Vous parlez de telle sœur, ah. Donc, les gens sont en train de donner, comme si ce que le diable a déjà acquis dans ce monde, c'est peu. Nous devons encore lui envoyer encore d'autres personnes pour qu'il puisse avoir quand même des gens. Et nous ne gagnons personne, mais nous sommes en train de perdre des âmes chaque jour. Nous sommes en train de perdre des gens dans des églises et nous ne gagnons rien. Et nous trouvons que c'est normal. Mais je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, l'œuvre de l'évangélisation, l'œuvre de la parole, c'est de ramener le pécheur, c'est de renverser l'inimitié, de renverser la haine et ramener les gens. Mais aujourd'hui, nous avons tendance à faire le contraire. Nous ne gagnons pas les âmes, mais même les peu qui sont déjà dans les églises, nous voulons seulement les renvoyer et tout. Et il y a des spécialistes, des gens qui renvoient les gens en dehors, mais sans pour autant être aussi à mesure de les rétablir. Dieu n'avait pas fait cela avec Adam. Quand Dieu avait chassé Adam, premièrement, il n'avait pas chassé nu. Il l'avait vêtu. Et comme il l'avait vêtu, c'est pourquoi un jour ou l'autre, il avait prévu comment le récupérer. Mais aujourd'hui, bien aimé dans les Seigneurs, les gens chassent les gens dans les églises, même s'ils ne suivent même pas la procédure doctrinale. Et quand ils le font, c'est pour que la personne puisse partir pour du bon. Donc, il n'y a pas un programme pour ramener la personne. Et ça, c'est l'œuvre du diable. Mais Jésus-Christ, quand il est venu, ce n'était pas pour sauver ce qui était bien. C'était pour aller sauver les pécheurs, les ramener dans la voie. Donc, mais il y a des maisons de la haine. Mais moi, aujourd'hui, je suis en train de vous parler simplement de la maison où règne l'amour. Et ça, c'est très important. Je voulais juste survoler un peu sur la maison de la haine, comme étant Israël, comme étant Babylone la Grande, parce qu'à Babylone la Grande, c'est fini. Donc si c'est là qu'il y a la demeure vraiment de la haine. Mais ce qui est très important, bien aimé dans les Seigneurs, parce que nous sommes en train de parler de l'amour de Christ, notre problème aujourd'hui, c'est de parler de cette maison où règne l'amour. C'est-à-dire, l'amour a un trône. Et il y a une maison où l'amour est venu pour régner. Et dans cette maison-là, on est en train d'offrir aux habitants, à ceux qui restent dans la maison, on est en train de leur donner la verdure, l'herbe verte. J'essaie un peu de voir dans les Saintes Écritures pour chercher la maison en question. Et je l'ai trouvé dans Genèse. Il y a une maison. C'est cette maison dont je fais allusion. Et je veux parler, pendant les quelques minutes qui me restent, je veux parler de cette maison-là. Une maison qui a été construite. Et cette maison qui a été construite, c'est une maison où régnait l'amour. C'est-à-dire, ici, l'amour est vu comme étant un roi qui est en train de régner. C'est-à-dire, voilà pourquoi Proverbe est en train de dire, mieux vaut demeurer dans la maison où règne l'amour, même si l'herbe, c'est la nourriture qui est en train d'être offerte là-bas. Et ça, c'est très important. Il dit, mieux vaut de l'herbe pour nourriture là où règne l'amour. Je dis, on ne peut pas être attiré par le bœuf engraissé. Mais ce qui est très important, est-ce que l'amour règne parmi le peuple? Et ici, on nous montre que la maison où régnait l'amour, c'est la maison où l'herbe est en train d'être donnée pour nourriture. Et quand j'essaie un peu de regarder dans les Saintes Écritures, la maison
où régnait l'amour et où on était en train de donner comme nourriture l'herbe, eh bien, c'est l'arche que nous appelons couramment l'arche de Noé. Parce que Dieu lui a dit, fais-toi une arche. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es dans une maison de la haine, il faut fuir parce qu'on va te tuer. Dans une maison de la haine, tu ne peux pas évoluer. Vous savez que pour que tu puisses évoluer dans la vie, tout dépend de l'environnement aussi ecclésiastique dans lequel tu es en train d'évoluer. Tout dépend, bien-aimé, des personnes que tu es en train de croiser dans ta voie. Je peux vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, que tu dois vérifier, même quand il s'agit d'un homme de Dieu avec qui tu dois travailler, sois sûr que c'est un homme en qui Dieu a placé l'amour de Dieu. Sinon, tu vas souffrir. Parce que tout ce que nous connaissons dans les Saintes Écritures, c'est que si tu es dans une maison de la haine, je vais te demander de quitter, de chercher la maison de l'amour. Et si je peux te parler de la maison de l'amour, je vais juste te montrer là où il y a la maison de l'amour. La maison de l'amour par excellence, c'était l'arche de Noé. Pourquoi? Parce qu'ici, l'Écriture nous dit, mieux vaut de l'herbe pour nourriture là où règne l'amour. C'est-à-dire, quand j'essaie un peu de voir la maison où l'herbe était servie, je vois que c'était l'arche de Noé. Mais l'arche de Noé, c'est quoi? Attends, nous allons lire ensemble quelque chose. Premièrement, quand nous rentrons au commencement, si nous lisons dans Genèse chapitre 1er, nous voyons que l'herbe qui était offerte dans l'arche de Noé, c'était la nourriture du commencement. Pendant que le péché n'était pas encore entré, la nourriture que Dieu avait donnée à l'homme, c'était la verdure. Vous pouvez lire cela dans Genèse chapitre 1er, versets 29 à 30. L'Écriture nous dit, Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Si vous lisez dans Genèse chapitre 6, verset 21, quand Dieu s'était décidé de pouvoir exterminer la terre, parce que nous parlons de la maison où règne l'amour. Et nous sommes en train de démontrer que la maison où régnait l'amour, c'était l'arche de Noé. Donc, si tu n'es pas encore entré, il faut tout faire pour quitter la maison de la haine et rentrer dans la maison d'amour. Et vous savez ce qui se passe, c'est que Dieu va dire à Noé, prends avec toi tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est-à-dire, et les animaux, et Noé, ils avaient un seul aliment. Ils avaient une seule alimentation, ils avaient une seule provision. Et c'était l'herbe, parce que avant le déluge, ce qui était mangé, c'était la verdure, c'était le fruit des champs. C'était cela, le régime alimentaire avant le déluge. Et quand Dieu dit à Noé, tu dois prendre des provisions et tu vas rentrer avec le peuple. C'est-à-dire que Dieu, il est un Dieu pourvoyeur. Il est un Dieu qui a la vision des choses. Il ne peut pas juste t'appeler pour rien. Quand il t'appelle, il sait que tu as besoin de manger. Voilà pourquoi il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Parce que votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Et avant que même les animaux et les habitants de l'arche puissent commencer à penser sur leur menu, sur leur manière de manger, eh bien, Dieu le savait. Et il savait combien de temps ils vont faire dans l'arche. Et Dieu va dire à Noé, tu vas prendre les animaux, tu vas prendre aussi de la nourriture qui se mange. Et Noé va préparer la nourriture. Et quand il préparera la nourriture, c'est après avoir préparé la nourriture que on va lui dire, tu vas maintenant construire. Et tout ce programme,
Il faut bien suivre cela. C'est-à-dire, il prépare premièrement la nourriture et après on lui dit, construis-toi une arche. Cet ordre chronologique est aussi très très important. Parce que il prépare la nourriture, il va exécuter cela, eh bien, un peu après, on va lui dire, tu vas te faire une arche, fais-toi une arche, tu vas prendre de la nourriture et tu vas faire rentrer à l'intérieur. Ça, c'est dans Genèse chapitre 6. Vous savez, bien-aimés dans les Seigneurs, je veux vous dire d'amour, la maison où régnait l'amour. Parce que notre passage, n'oubliez pas, c'est Proverbes chapitre 15, verset 17. C'est là que nous sommes en train de dire que mieux vaut de l'herbe pour nourriture là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Donc, ici, l'herbe était donnée par Dieu à Noé et tous les habitants de l'arche. Mais ce qui était très important, c'était quoi? C'était que avant que Noé et les animaux puissent rentrer dans l'arche, il fallait préparer les provisions. Et ça, c'est très important. Voilà pourquoi, la première des choses, il faut identifier l'arche. Parce que l'arche, c'était le lieu du salut. Si tu voulais être sauvé, tu devais rentrer dans l'arche. Si tu étais en dehors de l'arche, c'était ta mort. C'est-à-dire que aujourd'hui, pendant ces temps, parce que Jésus disait, quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre, il a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. C'est-à-dire, ce qui a été réalisé du temps de Noé, Dieu ramènera la même chose au temps du Fils de l'homme. C'est-à-dire, si au temps de Noé, il y avait la verdure qu'on avait donnée pour qu'il y ait une maison d'amour, eh bien, c'est la même chose qui va se faire et se réaliser pendant le temps du Fils de l'homme. Or, moi et toi, nous vivons cette génération qui doit voir l'élément du Fils de l'homme se répéter encore, parce que Dieu ramène ce qui est passé. Mais je vous dis, bien-aimés, pour que nous puissions avoir la maison d'amour, il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu va dire à Noé, va dans la forêt, tu vas couper un arbre. Et cet arbre que tu vas couper, tu ne vas pas couper n'importe quel arbre. Tu couperas le bois de gopher. Voilà, c'est premièrement important. C'est-à-dire que si nous devons voir la maison où règne l'amour, eh bien, il faut premièrement couper le bois du gopher. C'est-à-dire, tu rentres dans la forêt, tu identifies le bois des gophers, et quand le bois des gophers est identifié, c'est alors que tu peux le couper. Et quand tu vas couper l'arbre du gopher, eh bien, Noé, tu dois commencer à travailler. Donc, ici, bien-aimés dans les Seigneurs, je vous dis que pour que la maison d'amour soit construite, il faut premièrement que la forêt puisse donner une offrande. Et l'offrande de la forêt, c'était l'arbre du gopher. Retenez cela très bien. Et quand il va prendre l'arbre du gopher, je vous dis que si Noé pouvait choisir d'autres arbres, ça créait de sérieux problèmes. Parce que l'arbre qu'il devait choisir, eh bien, premièrement, l'arbre là devait remplir certaines conditions. Mais parmi ces conditions, par exemple, la première condition, cet arbre devait être dur, très dur. Non seulement dur, mais il devait être tenace, capable de pouvoir transporter le poids de toute l'humanité. Parce que l'éléphant devait entrer, tous les animaux devaient rentrer, les hommes devaient rentrer. Et imaginez qu'un arbre qui est capable de transporter les fardeaux de toute l'humanité, il faut chercher cet arbre-là. Or, bien aimé dans les Seigneurs, quand nous parlons des arbres, nous voyons des hommes. Parce qu'un jour, quand Jésus voulait guérir l'aveuglement, un aveugle, il l'avait touché, et l'Écriture déclare que dans la première vision, il voyait les hommes comme les arbres. C'est-à-dire que les arbres peuvent être aussi prophétiquement appelés des hommes. Voilà pourquoi même Jean-Baptiste, quand les gens venaient auprès de lui, dit, la cognée est mise à la racine des arbres. Donc, ici, quand je parle de l'arbre de gopher, je vois un homme
qui soit à mesure et capable de pouvoir transporter. Parce que cet arbre-là, l'offrande, quand vous voyez la forêt ici, c'est l'image de Dieu dans toutes les Écritures. Parce que vous savez que la forêt des Liban, c'est l'image de toutes les Écritures. Mais dans toutes les Écritures, il n'y avait pas plusieurs offrandes. Il n'y avait qu'une seule offrande qui devait être offerte. Et cet arbre-là, quand on essaie un peu de regarder, on trouve que Moïse était incapable de transporter la charge de toute l'humanité. Parce qu'un jour, Moïse, qui était l'homme qui était capable de pouvoir conduire le peuple, il va arriver en un certain moment, il va dire au Seigneur, non, Seigneur, moi je suis incapable de transporter la charge de ce peuple. Je ne veux pas, en tout cas il faut que tu puisses me suivre. Bien que c'était l'homme le plus patient, le plus grand prophète en Israël, était incapable de transporter la charge de l'humanité. Donc il n'était pas ségophère. Bien aimé, si tu prends même Jérôme, je suis apôtre, je suis homme de Dieu, je sers les seigneurs, mais je vous dis que si vous prenez la charge de toute l'humanité et vous mettez ça sur ma tête, je vous dis que je ne saurais pas. Parce que il n'y a qu'un seul arbre que la forêt pouvait donner comme offrande. C'était sa libéralité. Il s'est dit, mais les gens vont mourir. Mais pour que les gens ne meurent pas, Noé prend cet arbre-là. Parce que celui qui a donné cet arbre, c'était Dieu. Donc la véritable forêt qui devait donner un arbre pour transporter toute la charge de l'humanité, c'est notre Dieu. Et aucun homme, voilà pourquoi dans le ciel, sur la terre et en dessous de la terre, quand on cherchait, c'était la question qu'on pouvait poser, parce que l'humanité était en train d'aller souffrir, l'humanité était en train d'aller se perdre, et en Apocalypse chapitre 5, on a posé la question, qui est digne d'ouvrir les livres? En d'autres mots, qui est digne de prendre la charge de toute l'humanité? Dans le ciel, sur la terre et en dessous de la terre, personne ne fut trouvé digne. Et il n'y a que le trône. Parce que les trônes devaient manifester quand même cet arbre de gopher. Et on va dire à Noé, va rentrer dans la forêt. Et quand tu vas retrouver le bois de gopher, il faut pas avoir pitié de lui. Il faut le couper. Or, quand on coupe l'arbre de gopher, eh bien, vous comprenez tout simplement que l'arbre cessera d'exister. C'est la mort de l'arbre qui est constatée. Or, l'arbre de gopher devait être aussi à mesure pour être une maison d'amour. Avant d'être une souffrir, il devait être coupé. Et quand je parle de cet arbre de gopher, vous allez comprendre plus loin que personne n'était à mesure de transporter la charge de toute l'humanité. Parce que ce soit les éléphants, que ce soit la girafe, que ce soit les animaux, toutes les bêtes des champs et les hommes, tous ils devaient rentrer. Et ils devaient être sous le poids de cet arbre. Et je vous dis, s'il y a un arbre qui devait les transporter, ça devait être un arbre si dur, capable de les transporter. Et non seulement il devait être capable de transporter, mais aussi, c'était un arbre qui devait flotter sur les eaux. Et même s'il y avait un arbre qui était dur, capable de transporter la charge de toute l'humanité, mais cet arbre, on devait aussi retrouver la nature dans cet arbre de ne pas chavirer. Que cet arbre ne devait pas aussi être englouti dans les eaux. C'est un arbre qui devait marcher sur les eaux. Or, bien aimé dans le Seigneur, un arbre qui marche sur les eaux. Je vous ai dit qu'en parlant des arbres, nous voyons aussi des hommes. Donc, il y avait un homme capable de transporter toute la charge de l'humanité et il devait aussi être à mesure de marcher sur les eaux. Ce n'est pas étonnant, bien aimé dans le Seigneur, que quelqu'un va apparaître au milieu des enfants d'Israël, il va crier, aucun apôtre, aucun prophète, aucun roi, aucune personne parmi tous ces grands qu'il y avait en Israël ne pouvait se taper la poitrine et crier devant le peuple, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés,
Il n'y a personne qui ne pouvait les dire. Aucun prophète ne l'avait dit, mais une seule personne pouvait les dire. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus-Christ va crier, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc, il était capable de transporter la charge. Vous voyez, nous sommes des parents, et des fois, tu peux avoir 2 enfants, 3 enfants, 4, 5, 6. Quand ils t'amènent tous leurs problèmes, du coup, au même moment, tu craques. Directement, tu vas dire, non, ce n'est pas possible, je suis incapable de pouvoir supporter tout ça. Et tu vas même les chasser. Non, laissez-moi tranquille un peu, que je puisse quand même prendre un temps de pouvoir quand même respirer. C'est parce que, bien aimé, voilà pourquoi j'ai toujours dit, laissons à Dieu son trône. Laissons à Dieu son trône. Je vous dis qu'il peut y avoir 2 ou bien 3, 4 problèmes qui te viennent du coup comme ça. Tu ne sauras pas supporter comme un homme. Mais imaginez notre Dieu. Il est tellement grand. Que ce soit des gens qui sont en Asie, des gens qui sont en Europe, d'autres personnes, pendant que je suis en train de vous parler, il y a d'autres personnes qui sont en train de connaître des accidents et ils crient à Dieu. Il y a d'autres qui sont en train de crier devant les seigneurs dans le fin fond, le Groenland. Ils sont là en train de crier devant les seigneurs. D'autres, ils ont faim. D'autres sont dans des prisons. Et tous ensemble, ils sont en train de crier au même moment. Et notre Dieu, il prend la charge de toute l'humanité au même moment. Laissons les seigneurs Jésus-Christ sa place. Parce qu'il n'y a que le seul Gopher qui était capable de pouvoir transporter la charge de toute l'humanité. Et vous voyez, vous verrez bien aimé dans le Seigneur, quand nous sommes en train d'évoluer, cet homme de Jésus, comme étant le véritable Gopher, il fallait qu'il puisse marcher aussi sur les eaux. Voilà pourquoi un jour, pendant que les disciples étaient dans la barque, ils ont qui étaient en train de marcher sur les eaux. Et depuis que le monde est monde, ils n'ont vu pareille chose. Il n'y a que Jésus qui était à mesure de marcher sur les eaux. Et quand il marche sur les eaux, c'était pour s'expliquer, pour dire à l'humanité et à ses apôtres qu'il était véritablement le bois des Gophers. Et étant dans le Seigneur, là dans le chantier de Noé, il a taillé le bois. Et il devait faire un assemblage des bois. Et en faisant l'assemblage de bois, c'est pour qu'il y ait cette maison, la maison où l'amour doit régner. On devait quand même fabriquer cette maison. Et pour la fabriquer, on devait rentrer dans le chantier. Dans les chantiers, vous savez, dans les chantiers de bois. Ah, c'est pas pour rien, bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus-Christ a été appelé fils du charpentier. Parce que fils du charpentier signifie encore l'œuvre du charpentier. C'est-à-dire que s'il est le fils du charpentier, c'est parce que tout simplement, Noé, son père, était charpentier. Parce que Noé, c'était le premier charpentier. Il a travaillé le bois. Donc, l'arche de Noé, qui est son œuvre, était aussi le fils du charpentier. Voilà pourquoi Jésus, il était aussi appelé le fils du charpentier. Et c'est très important. Et quand ils entrent dans le chantier, en train de travailler, pour qu'il y ait quand même cette maison où régnera l'amour, eh bien, vous savez qu'il est allé jusqu'à la croix. Cet homme de Jésus, il a transporté aussi le bois. Et quand il a transporté le bois, il a premièrement transporté le bois comme étant Noé. Il transporte le bois, il l'amène. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, si on peut parler de l'amour aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu l'œuvre de la croix. Sans l'œuvre de la croix, on ne peut pas parler de l'amour. Si nous nous aimons aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur, au travers de la croix, il a renversé la muraille des séparations. La haine ne doit plus trouver sa place dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que il y a le bois. Et vous savez, ce qui m'a toujours troublé, c'est que quand ces gens sont dans le chantier, Noé est dans le chantier en train de travailler, ce qui est surprenant, c'est quoi? C'est que il travaille le bois. Il est en train d'assembler le bois. Il assemble le bois. Et vous savez, j'étais surpris de voir que ils ont choisi des clous. Des clous, juste des clous qui vont enfoncer dans les mains du Seigneur et aussi dans ce pied. Et je me suis dit, finalement,
de miséricorde. Comment est-ce qu'une personne peut se donner la peine de prendre un clou et de l'enfoncer dans une personne? Je ne sais même pas si toi tu peux le faire. Je ne sais même pas si tu es capable de pouvoir prendre un clou et de l'enfoncer dans une personne. Eh bien, tu ne peux pas le faire parce que ça ne s'explique pas. Mais je veux te dire que derrière ces mouvements, il y avait un langage prophétique. Parce que tous ces soldats romains, quand ils sont en train d'enfoncer le clou dans les mains du Seigneur, en réalité, ils ne voyaient pas un homme, mais ils voyaient simplement les bois et ils étaient en train de faire l'assemblage des bois parce que c'était la construction de la maison d'amour. Voilà pourquoi même quand ils sont en train d'enfoncer le clou, eh bien, pour eux, ils ne voyaient que les bois. Et il était en train de pouvoir rassembler les bois. Et comme du temps de Noé, les côtés devaient s'ouvrir pour servir des portes, eh bien, à la croix, il y a eu aussi un soldat romain qui est venu pour enfoncer sa lance dans les côtés du Seigneur afin qu'une porte puisse s'ouvrir pour que toi et moi, nous puissions entrer dans la maison d'amour. Et quand nous rentrons dans la maison d'amour, comprenez tout simplement que la maison d'amour où l'herbe est servie pour nourriture, eh bien, il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, en Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, la haine n'a pas sa place. C'est l'amour qu'on doit retrouver dans le Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous sommes en train d'évoluer, vous verrez que en Jésus, il y a aussi une nourriture qui doit être donnée aux habitants. Et comprenez qu'ici, la verdure, elle a été donnée aux bêtes, tout comme aux hommes. Ils devaient manger. Et quand j'essaie un peu de scruter les Saintes Écritures pour retrouver la nourriture qu'il y avait dans l'arche de Noé, il y avait aussi une nourriture. Mais pour l'avoir, comprenez tout simplement, essayez de voir dans la crèche des animaux. Quand on est en train d'offrir, de donner aux animaux leur verdure, tu verras et tu vas comprendre que c'est là qu'on peut retrouver la nourriture des brebis. Et je vous dis que la nourriture des brebis était dans le ventre d'une femme. Cette femme-là, elle était à Nazareth. Quand elle était grosse, elle devait enfanter un fils. Je parle de Marie. Marie, quand elle était là, elle était enceinte d'un fils, mais elle devait enfanter. Et le Seigneur va créer une circonstance, c'est-à-dire les gens devaient quitter pour rentrer dans leur village respectif, chacun devait y aller. Et Joseph et Marie sont partis jusqu'à Bethléem. Et arrivés à Bethléem, ils ont cherché l'hôtellerie, une place pour des visiteurs, et ils ne trouvaient toujours pas. Et comme ils ne trouvaient pas une place, eh bien, l'Écriture déclare qu'ils sont allés jusqu'à là où il y avait des bergers. Et comme il y avait les bergers étaient là, en train de garder leurs troupeaux. Et comme ils étaient en train de garder leurs troupeaux, ils ont vu une femme qui était enceinte, les douleurs d'enfantement, et elle devait quand même enfanter. Et vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, ce jour-là, dans la crèche, il n'y avait rien du tout. Toute la verdure n'était plus là. Et toutes les brebis et les bergers étaient en train de chercher la nourriture. Et heureusement que Dieu s'est souvenu d'eux. Et quand l'enfant est né, on va prendre l'enfant Jésus qu'on doit placer dans la crèche. Quand on place dans la crèche, c'est-à-dire la mangeoire des brebis, nous comprenons tout simplement que Dieu voulait dire à tous ces bergers que désormais vous avez la nourriture, vous avez la verdure pour que les brebis puissent manger. Donc la nourriture qui était servie dans l'arche, eh bien c'était notre Seigneur Jésus-Christ comme étant la verdure par excellence. Or, celui qui est servi, là où le Seigneur Jésus-Christ est servi comme nourriture, l'amour doit régner. Voilà pourquoi Proverbe disait, mieux vaut de l'herbe pour nourriture là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez que
la verdure dont il est question, c'est notre Seigneur. Et son corps, c'est la maison où doit régner l'amour. Et je vous dis qu'ils n'ont jamais changé de régime depuis qu'ils ont commencé. Ils ont fait presque une année. C'était l'année de la grâce. Et ils n'avaient jamais changé de régime. Or, quand nous voulons parler du régime, c'est-à-dire le même enseignement qui a commencé à Jérusalem par les apôtres, c'est le même enseignement qui doit continuer jusqu'à l'enlèvement de l'Église. On ne peut pas changer cela. C'est le lieu où on doit trouver l'amour véritable. Je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, l'Écriture n'a pas dit, l'Écriture n'a jamais dit, quand vous parlerez beaucoup, quand vous parlerez des révélations, quand vous entrerez dans la prophétie, quand vous entrerez dans les détails, le pourquoi de chaque chose, c'est alors que le monde saura que vous êtes mes disciples. Dieu n'a jamais dit ça, mais il a dit ceci, quand vous allez vous aimer les uns les autres, c'est alors que le monde saura que vous êtes mes disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, si l'amour véritable n'est pas parmi nous, c'est qu'ils ne sont pas les disciples de Jésus. Parce que la maison où doit régner l'amour, c'est là où la verdure est en train d'être distribuée. Que ce soit les animaux, que ce soit les hommes, tous ils devaient manger. Et je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, depuis qu'ils sont entrés dans l'arche, Dieu avait dit qu'il y ait des cellules. Il a disposé des cellules. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, il a disposé des cellules pour tous les animaux et les hommes qui étaient à l'intérieur. Chacun avait sa place. Et aujourd'hui, je dois vous dire, bien-aimé, si tu es dans le Seigneur aujourd'hui, sache que toi aussi tu as une place dans l'église. N'envie pas la place d'une autre personne. Si Dieu ne t'a pas appelé au ministère de la parole, ne cherche pas à t'accaparer du ministère de la parole. Si Dieu ne t'a pas appelé à tel ou tel autre, en tout cas ne cherche pas, parce que là où tu es, c'est comme les gens aujourd'hui, ils sont jaloux des grâces les uns des autres. Bien-aimés dans le Seigneur, ne sois jamais jaloux de la grâce d'un frère. Si Dieu utilise un frère dans des miracles et des prodiges, si toi Dieu ne t'a pas encore donné le don des miracles, il ne faut pas diaboliser le miracle que tu trouves dans un frère, parce que si Dieu lui a donné ce don de miracle, c'est pour ton édification. Mais la haine te poussera à les haïr, et pourtant lui, ce n'est pas son problème. Dieu lui a donné, c'est Dieu qui donne. La grâce de prêcher, même si on peut dire amen à une prédication, ce n'est pas vraiment un problème. Mais c'est la grâce de Dieu. À chacun sa cellule, à chacun sa grâce. Ce qui tue les gens aujourd'hui, c'est quoi? C'est parce que les gens ne savent même plus qu'il faut respecter leur cellule. Si Dieu permet que tu puisses être chantre, sache que ta voix, elle sera toujours différente de la voix d'autres personnes. Elle sera toujours différente. La manière dont Dieu va t'utiliser, ça va être différent. D'ailleurs, les dons ne se ressemblent pas. Jean chapitre 3 verset 16 nous dit ceci, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce que Dieu donne a toujours été unique. Le don de Dieu est unique. Et quand le Seigneur agit dans la vie d'un homme, je vous dis que tout est unique. C'est le don qui est unique. Même s'il y a 1 million d'apôtres sur la terre, mais je vous dis qu'il n'y aura pas un apôtre comme moi. Je ne saurais aussi être comme une autre personne. Même s'il y a 1 million de pasteurs, ils seront toujours différents, chacun avec sa grâce. Voilà pourquoi on ne peut pas se haïr les uns les autres. On ne peut pas se jalouser les uns les autres, parce que chacun a sa petite grâce. Et c'est très important, chacun sa cellule. Et je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, si tu sais voir la grâce qui est dans les autres, tu vas pas haïr les gens. Mais la haine religieuse, elle est terrible. Vous savez, David, Goliath était en train de vouloir combattre les enfants d'Israël. Mais quand il voulait combattre les enfants d'Israël, tout le monde fuyait. Heureusement que David est arrivé. David a terrassé Goliath. Quand il a terrassé le Goliath, les femmes ont commencé à chanter. Parce qu'on ne peut pas empêcher aux femmes de pouvoir chanter.
les femmes vont commencer à chanter. Les femmes vont commencer à chanter, à chanter, à chanter. David a tué ses 10 000 et Saül a tué ses 1000. Ah, vous savez, ces cantiques étaient tellement bons que les uns et les autres, et ces cantiques est arrivé jusque dans le palais royal. Et quand Saül a appris, il a dit, mais c'est à David qu'on donne 10 000 et à moi on me donne 1000. Et vous savez ce qui va se passer? David était innocent. Mais comme c'était la maison de la haine, eh bien Saül va commencer à haïr David. Mais qu'est-ce que David avait fait? Ce sont les femmes qui avaient chanté. Il fallait que Saül puisse rentrer devant la face du Seigneur pour commencer à dire, comment Seigneur, tu peux permettre que je puisse trembler et fuir devant Goliath. Mais au lieu de pouvoir prier le Seigneur, non, il va commencer à haïr David. Bien-aimé dans le Seigneur, je te pose la question parce que c'est une question sincère. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'amour avec hypocrisie. Il y a les gens qui te haïssent, mais ils te parlent quand même. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église du Seigneur, l'arche de Noé, c'est là où il y avait le vrai amour. Comme l'Écriture le dit, mieux vaut de l'herbe pour nourriture là où règne l'amour. Or, la maison où l'herbe était offerte comme nourriture, c'est l'arche de Noé. Et c'est là que l'amour a pris son trône pour régner. Et bien-aimé dans le Seigneur, quand nous sommes en train de nous exhorter, quand tu commences à haïr un frère, parce que Dieu l'utilise, sache que le diable est en train de te réclamer. Le diable est en train de te réclamer. Vous savez, les grâces se diffèrent. Si moi, je suis un petit oiseau, dans l'arche de Noé, vous croyez qu'on va aménager une grande cellule pour moi? Non, c'est juste un petit nid d'oiseau dans l'arche. Mais s'il y a celui qui a la taille par exemple de l'éléphant, laissez-lui la taille de l'éléphant. C'est Dieu qui a permis que ça puisse se passer de cette manière-là. Il y a des gens dans cet évangile dont la grâce va atteindre des extrémités. Mais il y en a d'autres que le Seigneur utilisera dans un village quelconque. Ce n'est pas dire que celui qui est allé jusqu'aux extrémités est plus fort que celui qui est dans des villages. Je l'ai toujours dit. Ce n'est pas parce que moi je prêche sur Facebook que les gens peuvent écouter très loin que je suis plus fort que celui qui est dans le village où il n'y a pas l'internet. Il y a des hommes de Dieu puissants que Dieu a loin de la puissance d'en haut, mais qui sont dans des villages où il n'y a pas l'internet, il n'y a pas de courant, mais Dieu les utilise puissamment. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut l'utiliser puissamment. Et il y a des gens que Dieu peut utiliser sur la parole prophétique dans cet évangile. Et quand tu l'écoutes, tu sens vraiment que c'est un frère que Dieu a donné la profondeur de la parole prophétique. Au lieu de jalouser les gens, priez pour les frères. Là où ils ne marchent pas conformément à la parole, aidez-les, parce que c'est une grâce que nous devons encadrer. Que le Seigneur vous bénisse, mon apôtre Céphas. C'est un apôtre que le Seigneur utilise puissamment de plus que moi. Et je rends grâce à Dieu. Quand je le vois, je ne peux pas les jalouser. Quand Dieu l'utilise, il parle des choses de Dieu. Je dois dire Amen parce que c'est mon frère. Parce que moi, je n'ai jamais cru que quelqu'un puisse dire que ça c'est ma prédication, ça c'est mon enseignement. Personne d'autre ne peut le prendre. Si tu as l'enseignement, si tu as la chose, c'est que vous appelez la chose là. Si tu as la chose, c'est mon Père qui te l'a donné. Donc c'est pour moi. Je peux prendre même ta prédication, je répète cela. Il n'y a pas même de problème. Et parce que c'est le bien de Dieu. Il peut y avoir un docteur que le Seigneur élève parmi nous. Et quand vous sentez la profondeur que le docteur est en train de faire sortir, ce n'est pas à nous de les jalouser, mais c'est à nous de soutenir cette grâce-là. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous n'avons pas quelques dons spirituels et que ça se manifeste dans la vie d'un frère, nous devons soutenir cela au lieu de haïr les frères, commencer à diaboliser les dons spirituels parce qu'ils se trouvent chez les frères. Dans l'arche de Noé, tous ils avaient la verdure et l'amour y régnait. Nous n'avons jamais vu les lions attaquer, sauter sur peut-être l'antilope et tout le reste. Tous, ils avaient changé de régime. Et le régime qu'il y avait à l'intérieur, c'était la verdure. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur,
l'Église du Seigneur, nous devons privilégier l'amour de Dieu, l'amour du Seigneur. Je suis en train de vous exhorter par les compassions de Dieu. Je vous en supplie, bien-aimés dans le Seigneur, abandonnez la haine. Vous voyez que David, Dieu l'a utilisé, mais au lieu que Saül puisse chercher quand même à accompagner ses guerriers, mais il va chercher à les faire fuir, aller les tuer par-ci, par-là. Bien-aimés dans le Seigneur, je peux voir même Caïn. Quand Caïn offre son sacrifice, Dieu n'exauce pas. Quand Abel offre les sacrifices, eh bien, Dieu exauce. Et où était le problème d'Abel? Parce qu'il fallait que Caïn puisse aller poser la question à Dieu. Pourquoi tu acceptes, tu exauces la prière d'Abel, mais ma prière à moi, tu la rejettes? C'est ce qu'il fallait. Mais au lieu de le faire, il doit se jeter sur son frère et le tuer. Bien-aimés dans les Seigneurs, ne nous provoquons pas les uns les autres. Aujourd'hui, il y a plusieurs assemblées, plusieurs petites assemblées, les unes après les autres et tout ça, parce que les gens ne savent pas rester ensemble, ne savent pas demeurer dans l'amour, parce que les gens sont là, dans la haine. Mais nous sommes en train de chanter Massi Ayakalelo. Jésus revient aujourd'hui. Mais est-ce que si Jésus revient avec la haine qu'il y a dans les cœurs, vous pensez que les gens verront le Seigneur? Niet, ça n'existe pas. Nous ne verrons le Seigneur que si l'amour de Dieu demeure en nous. Et là où il y a l'amour, bien-aimé, nous allons nous soutenir les uns les autres. Nous allons nous supporter facilement. Voilà pourquoi je termine juste mon exhortation en vous disant: l'Écriture nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 13, il est dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Bien-aimés dans le Seigneur, les dons spirituels, c'est très bien, nous devons les acquérir encore davantage. Et dans tout cela, il faut l'amour. Parce que je vous dis d'ailleurs, le don des miracles, la manière dont le don des miracles se manifeste, le don des miracles est toujours accompagné. Il est toujours précédé par la compassion. Parce que quand il y a un problème, il y a la compassion qui doit se manifester dans la personne et le miracle, le don des miracles va s'exprimer. Et ça, c'est très important. Bien-aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. C'est très important. Voilà pourquoi l'Écriture déclare, mieux vaut se retrouver dans une maison où la verdure est comme nourriture, mais où règne l'amour, au lieu de se retrouver dans une maison où le bœuf engraissé est servi, mais avec la haine. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, je voulais quand même vous exhorter de pouvoir chasser la haine de nos vies, la haine dans notre manière de travailler. Quand on se met debout pour parler, quand on se met debout pour exhorter, quand on veut approcher le frère, qu'est-ce qui nous anime? Quel est le sentiment qui nous anime? Est-ce que nous sommes prêts à acclamer quand Dieu est en train d'élever un frère? Quand Dieu est en train d'élever une sœur? Est-ce que nous sommes vraiment prêts à acclamer cela? Est-ce que nous sommes prêts à supporter cela? Que le Seigneur nous fasse grâce. Mais au fur et à mesure que nous sommes en train d'évoluer, l'Écriture déclare, comme l'iniquité se sera accrue, la charité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et malheureusement, nous sommes en train de vivre cette période où l'amour du plus grand nombre est en train de se refroidir. Et à nous tous, nous sommes en train de nous poser la question, quelle est la température de l'amour dans nos cœurs? Est-ce que nous sommes en train de demeurer dans cette chaleur d'amour? Est-ce que nous aimons vraiment le frère? Est-ce que nous aimons les frères
parce que c'est très important. Je peux prêcher, je peux enseigner, mais s'il me manque l'amour, je suis rien. Aujourd'hui, il y a des collèges de ministres, des gens qui sont ensemble, mais du fond du cœur, il y a des gens qui s'y haïssent. Il y a des poisons, les gens s'empoisonnent. Et quand il essaie un peu de voir, il y a d'autres personnes dans des églises, quand il utilise un micro, eh bien, il garde ses micros soigneusement. Chacun a son micro parce qu'il s'est dit, si j'utilisais le micro d'une autre personne, eh bien, peut-être, il va me laisser quelque chose et tout. Mais bien aimé dans les Seigneurs, que le Seigneur nous fasse grâce. Sans l'amour, personne ne verra le Seigneur. Sans l'amour, le monde ne saura jamais que nous sommes disciples du Seigneur. Voilà pourquoi la maison, là où il y avait la haine, nous avons parlé de la maison d'Israël, nous avons parlé aussi des églises locales. Là, peut-être il y aura la haine, il y aura les faux frères, il y aura des gens qui pourront faire du mal d'une manière comme d'une autre. Mais ce qui est très important, c'est que dans l'église du Seigneur, dans les corps du Seigneur Jésus-Christ, l'harmonie et l'amour sera toujours là. Parce que la nourriture qui est servie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est très important. Voilà la petite exhortation que je voulais quand même partager avec vous. C'est qu'il faut demeurer dans la maison où la verdure est servie. Demeurer dans la maison où règne l'amour. Et si tu sens la haine monter en toi contre un frère d'une manière comme d'une autre, ou bien contre une sœur, il faut toujours demander au Seigneur de te pardonner, de te faire grâce. Il y a d'autres personnes qui peuvent me suivre en ce moment, d'autres aussi qui nous suivront dans la suite, et qui a déjà juré dans son cœur que celui-là, je ne lui pardonnerai jamais. Celui-là, je ne lui ferai jamais du bien. Celui-là, je te demande, sincèrement, dans l'amour de Dieu, je t'exhorte de te libérer de cette charge au nom de Jésus. Que tu puisses être à mesure de pardonner. Il y a une puissance derrière le pardon. Il y a une puissance derrière l'amour. Aimez toujours. L'Écriture dit d'ailleurs, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. C'est la recommandation que nous avons reçue. Nous devons demeurer dans l'amour. Parce qu'avec l'amour, nous sommes très sûrs de voir un jour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier pour toi. Partout où tu es, tu vas fermer tes yeux. Nous allons prier ensemble avec toi avant de pouvoir clôturer notre exhortation. Seigneur Dieu de grâce, nous voulons recommander cette petite exhortation que tu as placée dans nos cœurs afin que nous puissions la partager avec ton peuple. En bouclier, mon rempart, le véritable Dieu, nous te demandons, Seigneur, de pouvoir penser à ton peuple. Nous savons que mieux vaut l'herbe comme nourriture dans une maison où règne l'amour. Laisse que l'amour règne dans nos cœurs. Laisse que l'amour règne dans les cœurs de mon frère et de ma sœur qui est en train de me suivre, même celui ou celle qui me suivra dans la suite. Seigneur, laisse que tu puisses guérir tous ceux-là qui ont des cœurs visités par la haine. Je brise toute racine de la haine dans le cœur au nom de Jésus-Christ. Fais grâce à ton peuple, Seigneur, afin que l'amour du Seigneur puisse nous envelopper en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions ainsi. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous vous fixons un rendez-vous les dimanches prochains par la grâce du Seigneur. Nous sommes dans la joie parce que Dieu vient de nous faire grâce. Eh bien, le dimanche prochain, par la grâce du Seigneur, si Jésus ne revient pas encore, nous allons nous retrouver pour exhorter encore sur l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse.